Hola, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Si tu ne me connais pas, enchantée. Moi, je m'appelle Lina Kézard et je suis photographe de mode en région parisienne. Et du coup, si tu es nouveau sur cette chaîne YouTube, bienvenue. Sur cette chaîne, on parle de photos, on parle de marketing, de gestion de son entreprise, d'astuces de retouches. On fait des photos challenge, plein de trucs. Donc, si c'est quelque chose qui t'intéresse, n'oublie pas de t'abonner, de cliquer sur la cloche pour ne louper aucune des prochaines vidéos. Alors dans la vidéo d'aujourd'hui, je voulais parler un petit peu avec vous de qu'est-ce que j'aurais fait si je voulais être photographe de mode en 2020. Donc juste pour petit récap, moi du coup je suis photographe depuis presque 6 ans. J'ai fait un BTS photographie à la suite du lycée. Donc j'ai appris la technique photo parce que le BTS c'est brevet technicien. J'ai appris vraiment la technique sur la photo de manière générale, pas du tout appliquée à la mode. Et ensuite, en sortant de ce BTS, j'ai fait un petit peu de salariat dans des entreprises en rapport avec la photo. Donc j'étais chef de projet pour de la photo immobilière par exemple, ou alors j'ai travaillé à la Fnac en tant que vendeur photo. Bref, ça on s'en fout, cette année on la prend un petit peu en pause. Et ensuite j'ai commencé donc dans la photo immobilière. J'ai fait de la photo immobilière et culinaire pendant 2 ans à peu près pour pouvoir lancer mon activité, pour pouvoir être en indépendant, avoir un revenu assez fixe. Et ensuite, j'ai tourné un petit peu, viré en fait, dans la photo pour les particuliers. Donc, quand je dis photo pour les particuliers, c'est de la photo sociale. Donc j'ai fait ça pendant 1 an à peu près. J'ai fait des photos de mariage, des photos de famille, des photos de couple, etc. Et très vite, je me suis rendu compte qu'en fait, ce qui me plaisait, c'était la photo de mode. Donc au bout déjà de 2 ans et demi d'activité, 2 ans et demi, 3 ans d'activité, j'ai commencé à m'intéresser à la photo de mode, commencé à essayer de trouver des clients là-dedans, etc. Et depuis, du coup, ça fait à peu près 4 ans que je fais de la photo de mode. Mais du coup, qu'est-ce que je ferais si en 2020, je n'avais pas tout ce parcours-là et je décidais d'être photographe de mode, comme ça peut être le cas de certains d'entre vous? Quelles sont les premières étapes que je ferais aujourd'hui pour être photographe de mode? Donc dans cette vidéo, je vais juste par contre partir du principe que je connais déjà les bases de la photo et d'utiliser mon boîtier, donc de connaître l'ISO, l'ouverture, la vitesse et de savoir utiliser un peu mon boîtier en manuel. Ça, je ne vais pas parler de ça. Je vais vraiment parler de comment se lancer en tant que photographe de mode, mais quand on connaît déjà juste les bases de la photo. Alors la première chose que je ferais, c'est déjà de binge-watcher et de trouver un maximum de contenu gratuit en ligne sur la photo et sur la photo de mode, notamment sur YouTube. Franchement, si en 2020, parce que c'était pas du tout le cas à l'époque où j'ai commencé, mais si en 2020 vous regardez sur YouTube différents contenus de photographes, il y a tellement de choses à apprendre, que ce soit en anglais ou en français. Si vous parlez anglais, c'est un petit peu mieux, mais sinon même sur les chaînes françaises, il y a tellement de choses à apprendre sur la photo de mode, sur comment lancer son activité, sur comment trouver ses premiers clients, sur comment composer. Vous pouvez regarder des backstage de photographes de mode pour voir un petit peu comment ils utilisent la lumière, comment ils habillent leurs modèles. Il y a tellement de choses à voir. Donc vraiment la première chose que je ferais, c'est de passer des heures, et d'ailleurs là en confinement et en période actuelle, vous avez largement le temps de le faire, de passer des heures à regarder des vidéos YouTube. Alors ça peut être des vidéos YouTube, mais ça peut aussi être sur Instagram, parce que je sais qu'il y a des photographes qui sont pas forcément présents sur YouTube et plutôt sur Instagram, mais comme maintenant on peut faire des vidéos IGTV, des Reels, il y a tout à fait du contenu très intéressant. Mais voilà, vous cherchez un petit peu le type de photographe dont le travail vous inspire et vous vous abonnez et vous suivez leur contenu régulièrement et vous regardez la masse de choses qui peuvent vous apprendre comment eux travaillent dans la photo de mode. Ensuite, en deuxième, j'achèterais un réflexe entrée de gamme. Alors ça, c'est une des questions qu'on me pose tout le temps. Je vois en fait que beaucoup d'entre vous, quand vous êtes débutant, vous vous focalisez sur l'achat du matériel et sachez déjà que c'est pas le plus important. Je comprends, parce que quand on démarre et que c'est le premier appareil, on a l'impression qu'on veut pas faire un mauvais investissement, mais dans tous les cas, dans les budgets dans les budgets qu'on a quand on commence, c'est sensiblement la même chose. Le seul critère pour moi, ça va être que ce soit un réflexe, parce que qui dit réflexe dit évolutif, parce que le réflexe que vous avez aujourd'hui, les objectifs que vous allez pouvoir acheter par la suite vont pouvoir améliorer la qualité de vos images. Donc du coup voilà, qui dit réflexe dit que vous pouvez améliorer la qualité au fur et à mesure que vous aurez du budget. Mais donc si je devais acheter du matériel aujourd'hui, que j'avais rien du tout et que je devais vraiment commencer avec un budget abordable, ce serait un réflexe entrée de gamme, parce qu'il n'y a pas besoin d'aller dans du haut de gamme pour quand on débute. Du réflexe entrée de gamme avec un objectif qui va avec, donc les kits qu'il y a par exemple avec les 18-55 ou 18-105, et si vous avez le budget, une focale fixe, pas très chère, donc par exemple un 50 mm, un 8. C'est avec ça que je commencerai comme matériel. Ensuite, en troisième, qui est pour moi l'une des étapes
clé quand on commence, c'est d'identifier ses clients de rêve. Donc quand je dis clients de rêve, c'est-à-dire les clients avec lesquels vous aimeriez, vous rêveriez travailler. Donc imaginons que c'est moi et que je commence, et ben je m'assirai sur mon canapé avec mon ordinateur, une petite tasse de thé et un carnet. Et je commencerai à me poser la question, si vraiment là je rêve au mieux de quel client je pourrais avoir, si demain je devais aller en shoot pour un client et que vraiment c'est le client de mes rêves, qu'est-ce que ce serait? Donc déjà, en général, on a plus une marque précise ou alors une personne précise, je le note et ensuite j'essaye d'identifier pourquoi, qu'est-ce qui me plaît dans ce client. Donc par exemple, on va dire vraiment un exemple avec vous, moi mon client de rêve ce serait Lancôme. Et en fait, qu'est-ce qui me plaît dans ce client? C'est que ce soit une marque de parfum assez chic, avec une identité de marque qui est très connue, parisienne ou en tout cas française. Et tout ça, vous le notez. Et ensuite, vous allez essayer de chercher un maximum de marques ou de clients qui correspondent à ces critères que vous aimez. Et après, vous allez digresser pour avoir des marques pas moins en moins intéressantes, mais en tout cas qui correspondent moins à ces critères. Donc par exemple, au lieu d'avoir une marque de parfum très connue française, ça va être une marque de parfum française et ensuite ça va être une marque de parfum. Voilà, vous allez faire un petit peu un entonnoir comme ça et vous allez remplir des pages de carnet de tous les clients potentiels avec lesquels vous avez envie de travailler. Et ensuite, vous allez chercher ces clients sur Internet. Donc que ce soit sur Instagram, sur Google, sur LinkedIn, sur Facebook, vous allez chercher ce type de clients. Alors évidemment, là pour l'instant, vous êtes au stade où vous venez de commencer à avoir un appareil photo et à regarder des vidéos YouTube. Vous vous dites que vous n'êtes pas encore prêt pour travailler avec une marque. Qu'est-ce qu'il faut faire à ce moment-là si vous n'avez encore aucune expérience? Et bien c'est mon point numéro 4, c'est de se construire un portfolio parfait pour ces marques. Donc en fait, une fois que vous avez, c'est pour ça que je l'ai dit avant, une fois que vous avez identifié ces clients, il faut vraiment rechercher leur esthétique, rechercher le type de photos qu'ils partagent, le type de photos qu'ils font pour leurs produits. Ça peut être différent selon les marques que vous avez choisies, évidemment, ou selon les produits, etc. Et vous allez travailler pour construire un portfolio en béton armé en rapport avec ce client. Donc par exemple, si on prend la marque Lancôme, si vous rêvez de travailler avec Lancôme, vous allez vous faire un petit portfolio avec des photos de parfums esthétiquement en accord avec la marque Lancôme. Donc par exemple, ils ont, je crois, les couleurs rose et noir pour leur marque. Je dis ça, je ne sais pas du tout, je n'ai pas vérifié, mais imaginons que c'est ce que vous avez trouvé, vous allez essayer de garder cette esthétique dans vos photos. Vous allez proposer plusieurs types de photos, donc par exemple des photos de produits, des photos de modèles pour avoir un petit peu un mood. Et vous allez vous constituer une petite série de photos pour cette marque. Et vous allez faire de même pour toutes les marques. Ça va vous prendre énormément de temps, on est d'accord, c'est comme ça prend du temps de se constituer un portfolio et de trouver des clients, c'est normal. Mais en tout cas, vous allez vraiment prendre le temps de le faire correctement pour que quand vous alliez pitcher ce client, quand vous alliez voir ce client et le contacter par mail, vous ayez déjà des références de travail à lui montrer et de dire voilà, je sais que je suis capable de travailler pour vous et de vous faciliter la communication sur vos réseaux sociaux, etc. La preuve, voici le travail que j'ai déjà réalisé qui est en adéquation parfaite avec votre marque et je serais ravie de vous en proposer plus. Par exemple. Et ça, c'est un travail qui va continuer à être fait tout au long de votre carrière. Moi, je sais qu'aujourd'hui, par exemple, ça m'arrive régulièrement de me rasseoir et de me dire bon, alors là, tu as déjà travaillé avec ce type de client. Aujourd'hui, quel client tu aimerais contacter? Ceux-là, alors on va étudier un petit peu leur Instagram, on va étudier un petit peu leur esthétique de marque et on va faire un premier shoot seul. Donc, c'est un shoot gratuit en fait, mais c'est un shoot qu'on fait pour soi. C'est pas pour la marque qu'on le fait gratuitement, c'est pour nous. Et je vais faire ce shoot pour que dans mon portfolio, il y ait quelque chose dans lequel ils se reconnaissent et que je pourrais leur envoyer. Une fois que vous aurez fait ça, je peux vous assurer que vous aurez déjà des premiers clients dans le domaine qui vous plaît, ça c'est sûr. Mais du coup, le dernier point qui pour moi est quand même important, c'est de prendre le temps de se former en gestion et en marketing. Donc pour se former en gestion et en marketing, vous pouvez le faire par des formations en ligne, vous pouvez le faire par des cours en personne si vous préférez, peu importe. Moi personnellement, ayant fait un BTS dans lequel il y avait des cours de gestion, ça m'a déjà un petit peu aidé, mais je trouve que c'était pas assez appliqué au métier de la photo de mode. Et donc du coup, j'ai acheté des formations en ligne et je me suis formée en ligne pour le marketing et la gestion de mon activité. Et c'est d'ailleurs grâce à ces formations et cet apprentissage
que j'ai acquis, que je vous ai mis dans ma formation en ligne, des chapitres sur la gestion et sur le marketing d'ailleurs. Mais du coup voilà, essayez de trouver ce qui vous correspond, mais c'est très important de savoir un petit peu comment gérer son entreprise, comment pitcher des clients, comment faire son compte Instagram et son site internet, etc. C'est vraiment important autant que la partie de savoir faire des photos. Parce que si par exemple vous avez fait toutes les étapes d'avant, donc vous avez votre appareil photo, vous vous êtes formé un petit peu sur YouTube gratuitement, vous avez trouvé les clients, vous avez votre portfolio. Si une fois que tout ça est fait et que vous avez vos premiers clients, vous ne savez pas du tout combien les facturer, vous ne savez pas comment vous allez récolter l'argent, comment vous allez organiser votre shoot. Ensuite, vous ne savez pas concrètement comment vous allez trouver les bonnes personnes à qui parler pour les marques de rêve que vous avez identifiées. Bref, tout ça, c'est des choses à apprendre. Donc ça, ce serait le dernier point pour moi qui est le plus important, c'est vraiment prendre le temps de faire ça. Voilà, ça c'est à peu près toutes les étapes que je ferai aujourd'hui si je voulais me lancer en photographe en 2020. Dites-moi un petit peu en commentaire à quel stade vous en êtes, même si vous n'êtes pas photographe de mode, que vous voulez faire de la photo dans un autre domaine, dites-moi un petit peu en 2020 à quelle étape vous en êtes. Est-ce que vous en êtes à l'apprentissage gratuit? Est-ce que vous en êtes encore à la maîtrise de l'appareil photo, ce qui est possible? Je serais curieuse de savoir un petit peu dans les personnes qui me suivent à quel niveau vous en êtes pour savoir aussi les futurs contenus que je peux vous faire pour que ça vous intéresse. Sur ce, j'espère que la vidéo vous a plu comme d'habitude. N'oubliez pas de vous abonner, de me suivre sur Instagram parce qu'il y a plein de nouveautés qui arrivent. Et moi, comme d'habitude, je vous fais des bisous. Ciao!